l'islam et c'est le cœur de la religion. En réalité, notre spiritualité se travaille au niveau de deux axes. Un axe vertical et un axe horizontal. Notre axe vertical se travaille par la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait que Allah subhanahu wa ta'ala doit dominer notre cœur. Qu'il doit être l'unique divinité. Le seul être qui nous oriente. Le seul être qui habite notre cœur et par lequel nous nous orientons. L'être que l'on doit adorer exclusivement. L'être que l'on doit aimer exclusivement. Arrivé à un certain degré où l'on s'oublie soi-même et que l'on devient un wali, une personne qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, alors on devient reflet d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cette terre. D'ailleurs, c'était la finalité de la création d'Adam. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Je vais mettre sur cette terre un vicaire, quelqu'un qui est chargé de me représenter dans l'établissement de la justice. Quand l'être humain décide d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala par la prononciation de sa parole, de la parole, de l'attestation de foi, la ilaha illallah, il décide de disparaître à lui-même pour vivre en Allah subhanahu wa ta'ala par la réalisation de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que notre volonté individuelle, le moi, doit disparaître pour que la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala prenne place. Et à partir de là, nous reviendrons ce que Allah subhanahu wa ta'ala appelle dans un hadith qudsi un wali. Man aada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Celui qui prend l'un de mes serviteurs en animosité, je lui déclarerai la guerre. Wa ma yataqarrabu ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratu alayhi. Il n'y a pas une œuvre par laquelle mon serviteur se rapproche de moi que j'aime plus que ce que je lui ai ordonné ou rendu obligatoire. ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويداه التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. Et il ne cesse de se rapprocher de moi par des œuvres surrogatoires de sorte que je l'aime. Et lorsque je l'aurai aimé, je serai la vue avec laquelle il verra, l'ouïe avec laquelle il entendra, la main avec laquelle il saisira, le pied avec lequel il marchera. Lorsque le serviteur décide de se consacrer entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala, en luttant contre son ego et l'individualisme, il devient un reflet d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cette terre. Ce qu'il voit est lumière, ce qu'il entend est lumière. Il agit pour la lumière, marche en direction de la lumière. C'est un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala qui reflète Allah subhanahu wa ta'ala sur cette terre. Comme Aïcha disait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Kana Qur'anu yamshi ala dhahri al-ard. C'était un Coran qui marchait sur la surface de la terre. Parce qu'il était corps d'apparence, mais contenait la volonté d'Allah à l'intérieur de lui-même. Alors, quand on constate que l'être humain peut refléter Allah subhanahu wa ta'ala, notre rapport avec notre semblable devient différent. À la question où est Allah subhanahu wa ta'ala, par laquelle il y a eu beaucoup de débats, par laquelle on excommunie, on juge, on qualifie, il faudrait qu'on se la pose. Où est Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala, il est derrière l'opprimé. Il est derrière le faible. Il est derrière le cœur de ton frère croyant. C'est pourquoi quand je dis que le sujet de la solidarité en islam, c'est parler d'islam tout simplement. Et celui qui n'est pas solidaire avec ses frères ou ses sœurs de foi n'est pas musulman tout simplement. Parce qu'il n'y a pas d'islam individuel. Ça n'existe pas un islam individuel. Ça n'existe pas un islam de pratique individuelle. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran,
il parle de deux batailles, la bataille contre notre ego et la bataille collective contre les injustes sur cette terre, qui ne peut se faire que par l'unité, qui n'est réalisable que par le retour à Allah subhanahu wa ta'ala à l'échelle de nos individualités. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah subhanahu wa ta'ala ne change pas l'état d'un peuple tant que ceux-ci n'ont pas changé ce qui est en eux-mêmes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala se trouve derrière le cœur de notre frère, de notre prochain. Et le but consiste à agir avec celui-ci comme si l'on voyait derrière celui-ci Allah subhanahu wa ta'ala qui nous éprouve par celui-ci. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un hadith qudsi maritu falam ta'udni. Je suis tombé malade et tu ne m'as pas visité. Wa kayfa a'udduka wa anta rabbul alamin. Et l'homme dira comment aurait pu te visiter quand tu es le Seigneur de l'univers. Afa'alimta anna 'abdi fulanun marida falam ta'udhu. Ne savais-tu pas que mon serviteur un tel est tombé malade et tu ne l'as pas visité? Ne savais-tu pas que si tu l'aurais visité, tu m'aurais trouvé à ses côtés? Allah subhanahu wa ta'ala dit que si tu aurais visité mon serviteur malade, tu m'aurais trouvé à ses côtés, parce qu'il se trouve derrière le serviteur malade, il se trouve derrière l'affamé, il se trouve derrière l'assoiffé, il se trouve derrière l'injuste. Allah subhanahu wa ta'ala se trouve derrière l'opprimé. La victoire ne s'obtient que par l'aide et l'entretien des opprimés, des faibles. Un homme avait vu Mu'adh ibn Jabal dans une mosquée de Damas. Il a vu que les gens étaient entourés autour de lui. Il a vu qu'il était souriant et que ses dents blanches brillaient tellement il était beau. Le lendemain matin, il est venu à la mosquée et il a constaté que Mu'adh ibn Jabal l'avait précédé dans la prière. Dès qu'il a terminé sa prière, il est parti le rejoindre et lui a dit « Sincèrement, je t'aime en Allah subhanahu wa ta'ala ». Et il l'a fait approcher auprès de lui pour lui dire « Je t'annonce la bonne nouvelle ». Ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait qu'Allah ta'ala a dit « Wajabat mahabbati lil mutahibbina fi » Mon amour est accordé à ceux qui s'aiment en moi. « Wal mutajalisina fi » Ceux qui s'assient en moi. Ceux qui se visitent en moi, ceux qui se sacrifient pour moi. Mon amour est accordé à ces gens-là, à ceux qui se visitent en moi, à ceux qui s'aiment en moi, à ceux qui s'assient pour parler de moi, à ceux qui se visitent en moi, et à ceux qui se sacrifient pour moi. Mon amour leur est accordé. Et qu'est-ce que l'on cherche si nous sommes croyants? L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, deux relations. La relation verticale et la relation horizontale. Mais si nous ne travaillons pas notre relation verticale avec Allah subhanahu wa ta'ala, aucun d'entre nous ne sera solidaire avec son prochain. Aucun d'entre nous le sera. Et s'il l'est, il ne sera pas sincèrement. Parce que celui qui décide d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala de manière exclusive, a oublié son ego, verra son prochain comme un reflet d'Allah subhanahu wa ta'ala par lequel Allah l'éprouve. Par lequel Allah l'éprouve. Et un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nul d'entre vous ne sera véritablement croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné l'islam. Et l'islam, on peut le résumer à deux choses contenues dans l'Injil de Isa alayhi salam, contenues dans la Bible. Quels sont les plus grands commandements? Que tu aimes ton Seigneur, Allah, de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta raison, et que tu aimes ton prochain comme toi-même. Tous les messages, tous les messagers, les messages des prophètes antérieurs à Isa alayhi salam sont condensés dans ces deux paroles qui résument l'islam. Alors à l'heure d'aujourd'hui, on a mis de côté cette dimension collective de notre pratique pour devenir des musulmans individualistes.
en opposition, en contradiction avec leur identité. Parce que le musulman n'est pas individualiste. Il ne l'est pas. Celui qui le dit, c'est un musulman de surface, c'est pas un vrai musulman. Juste de surface. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à la fin des temps, il y aura des gens qui prieront, qui jeûneront, qui feront le hajj au mafihi mu'min, et il n'y aura aucun croyant parmi eux. À la fin des temps, les gens seront nombreux, très nombreux, mais comme l'écume de la mer, vous soufflez, peu s'accrochent, peu vérifient les caractéristiques des véritables musulmans. Parce que nous avons mis dans notre cœur autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en ayant mis autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans notre cœur, on est devenu insouciant par rapport à la douleur de notre frère ou la douleur de notre sœur, qui lorsqu'elle adhère à l'islam où qu'elle se trouve, doit faire sa douleur la nôtre. Le prophète a résumé ça dans un hadith rapporté par l'imam Muslim. Al-Muslimu, les muslimi, kal-jasadi. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Le musulman, pour le musulman, est comparable à un corps. Lorsqu'une partie du corps souffre, c'est tout le reste qui doit se responsabiliser pour remédier à la douleur de ce membre-là. Il a comparé la communauté musulmane à un corps, où les éléments de cette communauté sont comparables aux membres d'un corps. Alors si vous êtes indifférent à la douleur de votre frère ou de votre sœur, sachez que vous ne faites pas partie de ce corps-là. Premier constat, vous ne faites pas partie de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand bien même vous faites la prière 5 fois par jour, que vous jeûnez et que vous faites le hajj, vous ne la faites pas. Et c'est bien parfois d'être face à nous-mêmes, face à la réalité. Nous sommes loin de ce que le prophète voulait que l'on devienne, que l'on soit. Des musulmans authentiques. Des musulmans authentiques pour qui leur prochain passe avant eux-mêmes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu avec une da'wa dans le désert. Il n'y avait même pas d'eau, pas beaucoup de nourriture. Des journées passaient et ils serraient des pierres dans leur ventre pour ne pas sentir la douleur de la faim. Mais au fin fond de ce désert-là, il a formé une génération d'hommes qui ont dominé la planète grâce à l'unité qu'il a réussi à instaurer en eux. L'unité en Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le message de l'islam, c'est que l'on adore Allah subhanahu wa ta'ala et que l'on forme une seule et même communauté. Que l'on adore Allah subhanahu wa ta'ala, la relation verticale, que la relation horizontale, que l'on forme une seule et même communauté par l'amour en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le message de l'islam. Al-mu'minu li mu'mini kabunyanu yashudduhu ba'duhu ba'da. Le croyant pour son frère croyant est comme les pierres d'un édifice. Est comme les pierres d'un édifice. Le but, c'est de construire un édifice. C'est de le construire. On ne veut pas des constructions des briques à droite ou des briques à gauche qui ne mènent à rien. Chacun dans son coin à l'heure d'aujourd'hui. Chacun dans son appartement et on ne se soucie pas de ce qui est collectif, de ce qui concerne la communauté musulmane. On ne s'en soucie pas. Hein? Et après, les gens vont se revendiquer de l'islam. Un islam de surface, qu'on limite qu'à quelques signes apparents. Et vous pensez qu'Allah sera satisfait de nous avec cet islam de surface, que l'on a pratiqué uniquement pour plaire à un regard de gens, ou pour un intérêt éphémère, sans savoir que la réalité de notre foi se teste et s'éprouve. Pensez-vous que nous allons laisser les gens dire nous sommes croyants sans les éprouver? La sincérité de ta relation avec ton prochain se révèle à ton sacrifice. La sincérité de l'amour que tu portes pour ton prochain se révèle à ton sacrifice. Si tu te sacrifies pour ton prochain en mettant son confort avant ton confort, tu révèles que tu es sincère dans cet amour que tu lui portes. Mais quand tu fais aucun sacrifice pour la personne que tu es censé aimer, tu n'aimes que ton ego. C'est tout. Tu n'aimes que ton nafs. Si tu veux faire aucun sacrifice pour la personne que tu es censé aimer, tu
tu n'aimes que ton ego et tu n'aimes que ton nafs. Tu n'es pas sincère dans la relation que tu noues avec ton prochain. Le sacrifice permet de savoir si l'on est sincère dans l'amour que l'on porte à Allah subhanahu wa ta'ala avant tout. Et Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé son serviteur Ibrahim alayhi salam en lui demandant de sacrifier l'être qu'il chérissait le plus dans ce bas monde, son fils Ismaïl. Et par amour pour son Seigneur, Ibrahim a décidé de sacrifier son fils Ismaïl pour plaire à son Seigneur. Sacrifier une chose que l'on aime pour quelque chose, pour l'être que l'on aime davantage. Et quelle épreuve pour Ibrahim alayhi salam. Sacrifier la vie de son fils unique. Quelle épreuve pour Ismaïl qui disait Satajidani insha'Allah min as-sabirin, tu me trouveras si Dieu le veut parmi les patients. Alors d'aujourd'hui, nous on ne veut pas sacrifier 1 euro. On a du mal à sacrifier notre temps, notre après-midi. Notre après-midi, on a du mal à le sacrifier. On a du mal à sacrifier 1 euro, un peu d'argent. Notre temps, nos vêtements, nos biens, notre intelligence. On ne veut pas sacrifier ces choses-là pour Allah subhanahu wa ta'ala et après on se dit musulman. On se dit musulman. Le musulman est celui qui décide de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala et qui met la volonté d'Allah au-dessus de son ego et la volonté de son prochain. Parce que notre prochain est une épreuve pour nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala se trouve parfois, souvent, toujours derrière l'opprimé, derrière celui qui souffre, pour voir si toi, tu décides de disparaître à toi-même pour être une marionnette au service de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Isa alayhi salam disait Khiyarukum man dhakarakum billahi ru'yatuhu. Les meilleurs d'entre vous sont ceux dont la vision vous fait rappeler Allah subhanahu wa ta'ala. Les meilleurs d'entre vous sont ceux, lorsque vous les observez, vous vous rappelez d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'ils sont au service de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait dans un hadith phare de la religion musulmane qu'il adressait aux musulmans la tahasad. Ne vous enviez pas. Wala tanajasu. Wala tanajashu. Ne rusez pas les uns contre les autres. Wala tabaradu. Ne vous détestez pas. Wala tadabaru. Ne vous tournez pas le dos en vous abandonnant. Wala yabi'u ba'dukum ala bay'i ba'd. Aucun d'entre vous ne renchérit sur son propre frère. Al-muslimu akhul muslim. Le musulman est le frère du musulman. Le musulman est le frère du musulman. La yahkiruh, il ne le déteste pas. Wala yakdhibuh, il ne le fait pas mentir, on ne le considère pas comme un menteur, on ne le renie pas. Wala yakhdhuluhu, il ne le trahit pas. Wala yudlimuhu, il ne lui fait pas d'injustice. Al-taqwa hahuna, il a fait 3 fois ici dans sa poitrine. La piété se trouve dans le cœur, pas dans l'apparence. Pas dans l'acte d'apparent. La taqwa se trouve dans le cœur, dans la poitrine. Kullu muslim ala muslimi haram. Damuhu wa maluhu wa irduhu. Le sang, les biens et l'honneur de notre frère musulman est sacré. Sacré. Ça, c'est
le message de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam? Où en sommes-nous alors d'aujourd'hui par rapport à ce message-là? Où en sommes-nous par rapport à ce message-là? Peu s'en font que l'on focalise sur les défauts de notre prochain, que l'on médit, que l'on se haïsse, que l'on s'isole, que l'on s'abandonne, que l'on se trahisse et que l'on porte atteinte à notre prochain, gratuitement. Ça, c'est le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour ceux qui veulent le suivre. Ça, c'est le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour ceux qui veulent le suivre. Les autres messages, ce n'est pas l'islam. L'islam, où ça se limite qu'à un hijab ou à une barbe ou une djellaba, et que derrière, il y a de l'animosité par rapport à leurs frères, l'abandon, l'indifférence, la démission, la médisance, etc., etc. Gardez-le votre islam. Il n'a rien à voir avec le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour l'unité. Adorer Allah uniquement et l'unité entre les croyants. Shaitan, il est venu pour le contraire. Que l'on n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala et que notre aide se fragmentise. Et que l'on s'écarte de notre prochain. À en devenir indifférent, à en devenir méfiant, suspicieux. Ça, c'est la caractéristique de Shaitan. Alors, qui vous suivez? Est-ce que vous suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou vous suivez Shaitan? Dans notre démission, est-ce qu'on suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou l'on suit Shaitan? Alors on constate, et c'est une réalité, que la majorité des musulmans d'aujourd'hui sont indifférents par rapport à la douleur de leurs frères et sœurs de foi. Ils sont indifférents. Et ils démissionnent. Quand on leur dit boycotter, boycotter par exemple. On leur dit boycotter. Mais que compte-t-il à faire avec le boycott? Ce qui compte, c'est qu'ils mangent un petit cheese, un petit filet aux fiches, ils remplissent leur ventre avec de la sauce. Familialement, on y va avec les enfants, etc. C'est ce qui va compter. Hein? Ils vont penser à leur intérêt individuel sans voir les conséquences à l'échelle collective de leur indifférence, du fait qu'ils ne font pas partie de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne font pas partie de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, c'est une réalité. Par rapport au hadith que je vous ai mentionné, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il compare la communauté musulmane à un corps, si vraiment on faisait partie de cette communauté des musulmans, unifiés par la foi, leur douleur est notre douleur. Leur douleur est la nôtre. On ne peut pas être indifférent. On ressent ce que eux ressentent. Quand on aime fortement quelqu'un, on ressent ce qu'il ressent. Il n'est pas bien, on ne sera pas bien. Même si la distance et le temps nous séparent. Quand on aime fortement quelqu'un, on ressent ce qu'il ressent. Chacun d'entre vous a fait l'expérience de cela dans sa vie. Alors si vous aimez votre frère et votre sœur croyants en Allah subhanahu wa ta'ala, vous devez ressentir ce qu'il ressent. Et vous devez, du meilleur que vous pouvez, disparaître à vous-même pour être au service de cette douleur-là, afin de l'alléger. Man kana fi auni akhih kana Allah fi aunihi. Wa man kana fi hajati akhih kana Allah fi hajatihi. Celui qui aide son prochain, Allah l'aidera. Et celui qui résout le besoin de son prochain, Allah résoudra son besoin le jour où il aura véritablement besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, nous nous oublions dans notre individualité. Nafsi, nafsi, mon intérêt, mon ventre, ma maison, mon mariage, mes amis, mes vacances. On pense à toutes ces choses-là et on oublie notre prochain. Toutes ces choses-là, on y pense et on oublie nos prochains. Et ensuite, vous voulez être fier de faire partie de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était simple. Résumé en 2 points. Simple. Que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala et que tu aimes ton prochain comme toi-même. C'est tout. Tout est résumé là. On peut lire 1000 fois le texte. 1000 fois. 1000 fois. 1000 fois. L'écouter 1000 fois. Mais ce ne sont pas les yeux de chair qui s'aveuglent, ce sont les cœurs à l'intérieur des poitrines qui s'aveuglent.
Ce ne sont pas les yeux de chair qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs à l'intérieur des poitrines qui s'aveuglent. Parce que l'on a mis dans notre cœur autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في صدور. Que ne voyage-t-il pas sur la terre pour avoir des yeux qui voient et des oreilles qui entendent? Mais ce ne sont pas les yeux de chair qui s'aveuglent, mais ce sont les poitrines, les cœurs à l'intérieur des poitrines qui s'aveuglent. On est devenus aveugles et sourds par rapport à la vérité, au haqq. Parce que nous sommes contenus par les démons, par Shaitan, qui eux entretiennent notre individualisme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, à la fin des temps, ceux qui s'accrocheront à la religion, c'est comme s'ils tenaient des braises de feu dans leurs mains, tellement ce sera difficile. Difficile parce qu'on vit dans un environnement où tout le monde est individualiste. On est chacun dans sa bulle, personne ne calcule personne. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, vous ne rentrerez pas au paradis tant que vous n'avez pas la foi. Et vous n'aurez pas la foi tant que vous ne vous aimez pas. Voulez-vous que je vous indique une chose par laquelle, si vous la faites, vous allez vous aimer? Alors d'aujourd'hui, il suffit qu'on se rapproche de notre frère pour que celui nous suspecte ou nous juge, ou ait une mauvaise opinion à notre égard. Ça, c'est pas l'islam. L'islam, il est contenu dans le hadith que je vous ai cité tout à l'heure. De ne pas se détester, de ne pas se tourner le dos, de ne pas s'envier. Et soyez des serviteurs frères. Et la saveur se trouve là-dedans. La saveur se trouve là-dedans, dans le fait que tu as un frère ou une sœur sur qui compter. Et dans cet amour-là, tu peux surmonter toutes les épreuves. Mais seul, c'est dur. Seul, tu es vulnérable. Seul, tu désespères. Parce que tu es seul. Et Shaitan s'attaque tout le temps à une personne quand elle est seule. Et Shaitan veut t'isoler. Et l'isolement et la séparation, c'est de l'œuvre de Satan. Tout ça, ce sont des œuvres de Shaitan. Le fait qu'on soit isolé et qu'on démissionne par rapport à notre prochain, ça, c'est l'œuvre de Shaitan. Ça, c'est l'œuvre du diable. Alors, on doit briser ces insufflations sataniques en étant en groupe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, soyez en groupe, et celui qui s'éloigne du groupe s'éloigne pour aller en enfer. Soyez en groupe. Alors le musulman, il a deux objectifs. Comment il remplit son cœur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il ne remplit pas son cœur d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce que je vous dis, ça va rentrer par une oreille, ça va sortir par une autre oreille. Si vous ne faites pas des sacrifices, en mettant la volonté d'Allah au-dessus de tout, tout ce que je vous dis, ça ne touchera pas votre cœur. Parce que celui-ci sera aveugle, sera fermé à la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors on dit, on voit les gens qui souffrent, ça c'est loin. C'est loin. La Palestine, ce qui se passe là-bas, ce qui atteint nos frères et nos sœurs, c'est loin. C'est lointain. Ils se font massacrer. Et nous on peut rire avec nos amis. Se réunir derrière une table, manger, remplir son ventre, rigoler, pendant que nos frères et nos sœurs se font massacrer. Vous pensez que ce sont des vrais frères et sœurs? Est-ce que vous pensez que deux personnes, soi-disant liées par un lien quelconque, soit du sang ou par la foi, l'un est indifférent, se réjouit, rigole, pendant que l'autre pleure? Vous pensez que c'est normal? Vous pensez qu'ils sont liés par un lien? Ils ne sont pas liés par un lien. Il faut arrêter de collectionner les discours et collectionner les livres si on ne les met pas en pratique.
Allah subhanahu wa ta'ala ne jugera pas nous pour nos images et nos apparences. Il jugera pour ce que notre cœur a acquis et nos actes. Si vous avez mis Allah au-dessus de tout, par vos actes, Allah subhanahu wa ta'ala va tenir compte et vous récompensera. Par contre, si on se laisse aller à ce dunya, en oubliant nos frères et nos sœurs, je vous assure qu'on le regrettera. Je vous assure qu'on le regrettera. Quand on se trouvera devant Allah subhanahu wa ta'ala, le temps passe très très vite. Quand on se trouvera devant Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il nous demandera compte de ce que l'on a fait, si l'on ne vient pas à lui avec des œuvres qu'il agrée, on le regrettera. Parce que le retour en arrière ne sera pas possible. Et il faut savoir qu'aider son prochain, c'est l'une des adorations les plus sublimes, au-dessus de la prière, au-dessus du jeûne, au-dessus du pèlerinage. Quand tu aides ton prochain, aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça a plus de mérite. Cela a plus de mérite. Et nous, on s'est axé sur une pratique individuelle en négligeant cette dimension. Il faut les rechercher, ces gens-là qui souffrent, pour les aider, du meilleur que vous pouvez, en faisant des sacrifices. Vous le faites bien pour votre portable, vous le faites bien pour vos vêtements, vous le faites bien pour la nourriture, vous le faites bien pour un voyage en été, vous le faites, vous dépensez, vous vous sacrifiez pour ces jours-là, pour votre confort à vous, votre nafs. Vous avez décidé de quoi? D'adorer Allah ou d'adorer votre nafs? Quand vous dites la ilaha illallah, cette parole-là, c'est pas uniquement qu'on prononce par la langue. Elle est signe de la fin des temps. Il ne restera de l'islam que l'ism. Il ne restera de l'islam que le mot. C'est tout. Et là, on est dedans, dans cette période. Dans la période où l'islam, c'est qu'une affaire d'apparence. C'est pas profond. Ça touche pas à l'intérieur. Parce qu'on s'est éloigné tout simplement d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous regarde à chaque instant. Qui se trouve derrière l'opprimé. Réécoutez ce hadith. Maritu falam ta'udni. Je suis tombé malade, Allah dit, et tu ne m'as pas visité. Avez-vous visité quelqu'un de malade aujourd'hui? Hier, avant-hier, la semaine dernière, il y a un mois, il y a un an? Et Allah le dit, et ça résonne. Et comment je vais te visiter quand tu es le Seigneur de l'univers? Ne savais-tu pas que mon serviteur un tel est tombé malade et tu ne l'avais pas visité? Allah se trouve derrière le cœur de notre prochain qui souffre. Et si vous êtes des serviteurs qu'Allah aime, il vous utilise pour aider les autres. Alors un signe que vous êtes aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lorsqu'il vous utilise pour aider les musulmans qui souffrent. S'il ne vous utilise pas pour cela, ben sachez qu'il vous a oublié parce que vous vous êtes oublié. Il vous a laissé parce que vous avez oublié vous-même en ayant oublié Allah subhanahu wa ta'ala. En n'ayant pensé qu'à soi. L'individualisme, mais comme il faut la barrer ce mot, comme il faut le détruire ce mot, cette maladie-là qui affecte la majorité des musulmans, si bien qu'à l'heure d'aujourd'hui on peut prier à la mosquée et ne pas connaître la personne qui est à côté. Si bien que deux musulmans peuvent se croiser, ils ne se donnent pas salam. Et pire, à l'heure d'aujourd'hui on ne connaît pas, on se haït, on se déteste, on se médit, on se calomnie, on se fait du mal, gratuitement. Trouvez ça normal? Alors rentrez dans cette famille-là, la famille de l'islam et la famille des véritables musulmans. De ceux qui ont décidé d'adorer uniquement Allah subhanahu wa ta'ala et d'aimer leurs prochains comme eux-mêmes. Même s'ils ne sont pas beaucoup, ils font partie des véritables musulmans. Et leurs discours se ressemblent. Ils ont le même discours où qu'ils se trouvent dans la planète. Ce sont des frères et des sœurs qui s'aiment pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ils auront des chairs de lumière qu'environ les martyrs et les prophètes. Ceux qui s'aiment en Allah subhanahu wa ta'ala à la fin des temps auront des chairs de lumière qu'environ les martyrs et les prophètes. Parce qu'ils se sont aimés pour Allah subhanahu wa ta'ala. Je n'ai cherché à me rapprocher de mon prochain que pour obtenir l'agrément de mon Seigneur,
qui se trouve derrière l'opprimé, derrière la personne qui souffre. Alors on peut le répéter longtemps, mais ce discours-là ne peut se mettre qu'en pratique. Ce n'est pas un discours qui doit rester à la surface de la langue uniquement. Il doit se mettre en pratique. Il doit se mettre en pratique, en cherchant autour de vous ceux qui souffrent et en vous liant de liens avec eux. Le prophète, il a fait comme ça. Le croyant est pour le croyant comme les pierres difficiles. Il a serré comme ça. Mais à côté de quoi on passe? On passe à côté de l'islam, tout simplement. Et je vous assure, mépriser, oui, vous pouvez mépriser les musulmans qui ne le sont que de surface. Ils ont une part d'hypocrisie. Leur islam se limite uniquement à un beau discours. Kalam, kalam, kalam. On ne veut plus de kalam, on veut des actes. On veut des gens qui décident de se consacrer pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour leur prochain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: secours ton frère, injuste ou victime d'injustice. Un compagnon dit: d'accord, là je peux secourir une personne qui est victime d'injustice, mais comment je peux secourir un injuste? En l'empêchant d'être injuste. Si tu aimes ton prochain et que tu le considères comme une partie de toi-même, le laisseras-tu être injuste en oubliant Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que tu peux laisser ton prochain être injuste en oubliant, parce que celui qui oublie Allah subhanahu wa ta'ala comme est la plus grande de toutes les injustices? Tant que tes frères et tes sœurs, par la foi, ne sont pas dans ton cœur, tu ne feras rien pour eux. Alors on raisonne à l'envers. Si tu ne fais rien pour tes frères et sœurs dans la foi, c'est qu'ils ne sont pas dans ton cœur. Ils ne sont pas dans ton cœur. Et s'ils ne sont pas dans ton cœur, tu n'es pas dans la communauté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit par la parabole du corps. Cette communauté, et la majorité des gens que j'ai rencontrés qui étaient soucieux par rapport à leurs prochains sont des gens qui adoraient Allah subhanahu wa ta'ala et qui l'avaient mis au-dessus de tout. Mais si on commence à penser en notre nefs, chacun pense à son ego, à moi, on devient individualiste et égoïste, avare, jaloux, individualiste, égoïste, avare, jaloux, tu penses à ton ego. Et si tu es jaloux, tu vas te lier d'animosité et de rivalité avec ton prochain. Et ça, c'est la caractéristique des diables. Des diables, même s'ils ont l'apparence de musulmans, ce sont des diables, point. Même s'ils ont l'apparence de musulmans. Celui qui abandonne son frère, qui lui est injuste, qui le jalouse, qui l'envie, etc., il n'a pas les caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a enseigné ça, le prophète. Deux choses. L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'amour du prochain. Alors la solidarité dans l'islam, ce n'est pas un sujet comme les autres. C'est parler d'islam, du cœur de l'islam. Alors d'aujourd'hui, on parle de plein de choses. On fait plein de dars, mais on passe à côté de quoi? De l'essentiel. Notre relation avec notre prochain, c'est l'essentiel. Mais on revient toujours à notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Si elle est bonne, cette relation-là, ça marchera avec les autres. Si notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala est bonne, ça marchera avec les autres. Mais si notre relation avec Allah n'est pas bonne, ça veut dire qu'elle est bonne avec le diable. Et si elle est bonne avec le diable, ça ne marchera pas avec les autres. Il n'y aura que des problèmes. Si votre relation avec Allah est bonne, ça va marcher avec les autres. Vous allez pouvoir vous lier de liens avec eux. Mais ceux qui s'embrouillent toujours avec les autres, à en rester seul et à s'isoler, c'est que leur relation avec Allah n'est pas bonne. Et qu'au contraire, le diable gagne des batailles. Les rivalités naissent du fait que les shaitans sont nombreux. Les shayatines sont nombreux.